Catherine Bréchignac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. C'est un grand jour pour la science française. Alors, vous êtes... Oui. On ne vous présente plus quand même. Laissez-moi vous présenter. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, physicienne, ambassadrice pour la science et les technologies de la République française. Vous êtes une amie d'Opinion Internationale, si je puis ajouter également. Et c'est un grand jour, comme je le disais, pour la science française, puisque Alain Aspect a reçu, avec deux autres de ses collègues, le prix Nobel de physique. Et j'ai quelques souvenirs que la physique quantique, ça vous parle, si je ne me trompe pas. Ça me parle envie quand même, parce que j'en ai fait au tout début de ma recherche. Après, je suis partie sur les nanosciences, mais au tout début, j'ai fait de la spectroscopie atomique, j'ai travaillé sur les atomes, etc. Alors, écoutez, on va faire semblant de comprendre. Vous allez nous expliquer. C'est un grand jour pour la France. Alors, avant je dois dire que c'est un grand jour pour la France. Alors, pourquoi c'est un grand jour pour la France alors? Pourquoi c'est un grand jour? Tout d'abord, pour montrer et pour essayer de redonner de la fierté aux Français, parce qu'on montre que nos institutions ne sont pas si mauvaises que ça et qu'on est capable d'avoir des prix Nobel. D'accord. Alors, on va faire semblant de comprendre pendant 1 minute. Vous avez 1 minute pour nous expliquer ce que Alain Aspect et ses collègues ont découvert et lui ont valu le prix Nobel de physique. Alors, on ne peut pas parler de découverte en fait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà depuis le début du XXe siècle, on se posait la question, il n'est pas possible de transmettre de l'information d'un endroit à un autre à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Or, en mécanique quantique, vous avez des objets qui sont des objets intriqués, connectés les uns avec les autres, et qui, si vous connaissez une propriété de l'un, vous connaissez instantanément la propriété de l'autre. Autrement dit, si je puis dire, vous connaissez les corrélations. Vous prenez une carte avec un chien d'un côté et un chat de l'autre côté, et vous la distribuez à deux personnes. Si le chien sort d'un côté, ce sera le chat qui sortira pour l'autre, par exemple. Ça, c'est de la corrélation simple. Mais vous avez des corrélations plus complexes où vous avez un chien et un chat imbriqués l'un avec l'autre et la même imbrication va se trouver des deux côtés et quand vous allez connaître une propriété là, vous allez instantanément connaître celle de l'autre côté. Et c'est cette imbrication qu'il a fallu comprendre, c'est ces propriétés-là qu'il a fallu comprendre et c'est une des propriétés, il y en a d'autres, c'est une des propriétés de la mécanique quantique qui est extrêmement importante aujourd'hui quand on avance sur tout ce qu'on veut faire, et en particulier sur la cryptographie quantique. D'accord. Et donc, quelles ont été les conséquences concrètes de cette connaissance? Alors, il faut savoir, c'est que cette question a été posée par Einstein et par d'autres au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, Alain Aspect a fait l'expérience, a montré par l'expérience que c'était possible, ce qui s'appelle l'expérience des inégalités de Bell, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et sa thèse était en 1983, et aujourd'hui seulement, 40 ans plus tard, on commence à utiliser ces propriétés. Donc, ces propriétés pour justement la cryptographie et pour avoir des données complètement sécurisées. Donc, vous voyez le temps qu'il a fallu pour avoir, depuis les découvertes fondamentales, les expériences qui montraient que ces découvertes étaient réellement valables et l'application. 40 ans. Et avant, encore 40 ans. Donc, c'est ça la lenteur de la science fondamentale pour qu'elle ait de l'importance, pour montrer le temps qu'il faut entre les découvertes, les compréhensions et l'application. La France a eu de grands physiciens. Je pense à Pierre-Gilles Degennes, qui était, si je ne me trompe pas, prix Nobel de physique.
était Oui, aussi vous un avez grand Pierre-Gilles de Gênes, vous avez Albert Fert, vous avez Serge Haroche, vous avez Cohen Tanouji. Oui, il y a eu de grands prix Nobel de physique. La France est bonne en physique. On en a eu dans d'autres disciplines, mais en physique, oui. Je crois que vous connaissez Alain Aspect. À votre avis, Oui, à votre avis, il est dans quel état là, depuis qu'il est prix Nobel, qu'il sait qu'il est ah prix ben, Nobel? c'est-à-dire que j'étais là quand il a reçu son coup de fil, hein, parce que Ah, nous étions en section de physique, tous ensemble pour élire les prochains membres. Et donc, tout d'un coup, il s'est levé en disant, j'ai un coup de téléphone de Stockholm. Il est sorti, il est revenu, il dit, vous ne dites rien, mais la nouvelle va être annoncée à midi. Voilà. Donc, oui. on était là, on a vu sa joie et on était tous joyeux, on a tous applaudi, on était contents et on l'a félicité, on l'a embrassé. Enfin, voilà. C'était la joie. Donc vous avez vécu un vrai petit moment d'histoire. Voilà, un moment de plaisir, de bonheur aussi, bien sûr. Bien Rappelons, sûr. Et pour essayer de couper tout court à tout et de ne pas s'imaginer qu'on est une France décadente. bien sûr. Nous ne sommes pas une France décadente. Vous avez tout à fait raison et c'est vrai que les scientifiques français, les chercheurs français, la recherche fondamentale, la France est encore un des grands pays dans le monde qui a une sorte de génie français, parmi d'autres, bien entendu. Rappelons quand même qu'il partage le prix Nobel de physique avec l'Autrichien Anton Zeilinger et l'Américain John Clauser. Euh, Voilà. mais on peut tirer un grand cocorico et c'est pour ça qu'on a absolument voulu vous avoir pour… Et comme vous pouvez le voir, l'Europe est aussi en tête puisque sur 3, il y a 2 Européens. tout à fait. Merci Catherine Voilà. Signac et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.